Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la dernière dans ce décor noëlesque. Voilà, les fêtes sont passées. Ouais. Mais avant toute chose, bonne année! Si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous êtes potentiellement en train de vous dire mais quelque chose a changé sur cette fille, je ne sais pas quoi. Eh bien, je vais vous aider à mettre le doigt dessus. Je me suis donc fait une frange, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que je n'ai absolument pas suivi le tuto YouTube. Cette vidéo est une vidéo un petit peu bilan, un petit peu mais qu'est-ce qui s'est passé de plutôt cool et moins cool dans cette année 2019. Alors en tout premier lieu, pour ne rien vous cacher, je fais cette vidéo pour moi-même parce que elle va m'aider à voir un petit peu de positif dans cette année qui, à première vue comme ça, franchement je te dis, c'était une année pourrie, voilà. C'était une année pourrie, mais le fait de travailler cette vidéo en amont et donc de chercher un petit peu les différentes choses qui se sont passées durant cette année, bah ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas si nul que ça quand même. Enfin, fallait pas exagérer quoi. J'ai tout d'abord commencé l'année 2019 en constatant qu'en 2018 j'avais seulement lu 19 petits livres. Cette année j'en ai tout de même lu 10 de plus. Je fais pas de compète spéciale, c'est juste moi qui me challenge, donc c'est un challenge de moi à moi-même. Je me dis toujours il faut que tu lises au moins 50 livres et je n'en lis pas au moins 50 livres et ce n'est pas dramatique. En 2019 j'avais également pris la décision de me mettre en no-buy, donc je n'ai rien acheté pendant des mois, en tout cas rien de entre guillemets futile, enfin je n'ai acheté que des choses dont j'avais absolument besoin. Donc je suis plutôt fière quand même d'avoir tenu ce petit truc là, d'autant plus que ça m'avait permis de faire 2 ou 3 petites économies, ce n'est pas négligeable. Cette année j'ai également acheté quelque chose que je ne pensais jamais acheter de ma vie, je l'avais dit que je l'achèterais pas et finalement j'ai craqué et j'ai bien eu raison. Il s'agit d'une liseuse, je me suis acheté ma liseuse en janvier 2019. J'avais un petit peu peur parce que je me disais oh mais non, et puis moi j'aime trop les livres papier, comment je vais faire, ça va être trop chiant. Est-ce que du coup j'aurai plus de bibliothèque? Est-ce que ma vie sera foutue? Mais en fait, c'est trop bien. Si vous hésitez encore à ce jour à vous acheter une liseuse, je vous conseille vivement de le faire. Déjà parce que quand vous partez en avion au Portugal et qu'il y a donc un nombre limité de kilos pour vos valises, bah vous êtes bien content d'avoir 300 bouquins sur une toute petite chose comme ça. Les livres en format numérique sont moins chers, donc c'est quand même pas négligeable pour le porte-monnaie. En fait, moi ce que je fais, c'est que j'achète quand même pas mal en numérique, et puis ceux que je trouve vraiment absolument magnifiques, que je veux vraiment avoir dans ma bibliothèque, je me les prends en format papier quoi. Cette année, j'ai terminé mon contrat de travail vers Poitiers, et nous avons donc décidé de changer de région. Ça a été un très gros changement, un chamboulement important. Il a fallu être dans les cartons, trouver une nouvelle maison à plus de 400 km de celle où on était. Donc c'était quand même une organisation complexe et c'était pas mal fatigant, que ce soit physiquement mais aussi psychiquement. Mais c'était un mal pour un bien. Je suis très contente d'être retournée en région toulousaine. En 2019, j'avais également entrepris de trier beaucoup tous mes vêtements, et j'ai tellement trié que j'ai dû piquer les vêtements de mon chéri, voilà, parce qu'après je n'avais plus de pull, je n'avais plus rien, voilà. Donc le tri c'est super, mais je pense qu'il faut quand même doser quoi. Hein. J'ai découvert la magnifique série poétique Anne with an A qui est sur Netflix. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vivement, mais vivement. Bon, après il faut aimer l'univers quoi. Hein. Moi je sais que je raffole de ce genre d'univers où tout n'est que bonheur simple, enfin je trouve ça trop... Ça fait du bien quoi, ça fait du bien au cœur. C'est comme la série d'ailleurs au passage, Un soupçon de magie. Alors Un soupçon de magie, à la base je l'ai regardé parce qu'il y avait, je sais même pas son vrai nom monsieur, il y avait Mike Delfino, donc Mike Delfino de Desperate Housewives, le mec de Susan Mayer, qui jouait donc dans Un soupçon de magie, et je me suis dit oh bah rien que pour Mike Delfino je vais quand même regarder tu vois. Finalement je me suis prise au jeu, alors c'est extrêmement niais, si vous n'aimez pas la niaiserie c'est même pas la peine d'essayer, mais
Moi qui suis une personne plutôt pessimiste, je trouve que cette série, elle m'aide vraiment, sincèrement, à voir le bon côté des choses. J'ai lu Une sirène à Paris de Mathias Malzieu qui est mon auteur préféré de tous les temps. Vraiment, je l'aime beaucoup et Une sirène à Paris, c'est tout simplement mon coup de cœur 2019 au niveau livresque. Ça va raconter l'histoire d'un monsieur qui va se retrouver à héberger une petite sirène dans sa baignoire. L'imagination de Mathias Malzieu est dingue, il y a trop de poésie, c'est très bien écrit, ça se dévore. Je vous le conseille. J'ai repris la course à pied, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris. Actuellement, je suis en mi-reprise. Mais c'est un sport que j'aime beaucoup, donc j'aimerais beaucoup m'y tenir, c'est juste que j'ai grave la flemme en fait. Je suis une flemmarde. Shame, shame, shame. J'ai fait beaucoup, vraiment beaucoup d'insomnie. Là, tous les délires de la lune, ça a trop joué sur moi. Alors, je sais pas cette année ce que c'était, mais... C'était particulier, hein, c'était complexe, hein. Comme on a eu du coup ce changement de région, il a fallu trouver une toute nouvelle maison et c'était vraiment hard. Oui, alors faut toucher 3 fois le montant du loyer. Bon, au final, on a trouvé une super maison, mais parce que le proprio a accepté de nous faire confiance, sinon c'était mort. En 2019, il y a eu une période où j'ai énormément réduit le sucre raffiné et puis j'ai énormément repris aussi, voilà. Mais tout le temps où je n'en mangeais plus trop, j'avais vu des différences absolument incroyables, donc je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de pas en manger, enfin je sais pas. Mais ma peau était absolument nickel et j'avais beaucoup fondu très vite aussi au niveau silhouette. Je suis devenue tata pour la seconde fois d'une pitchoune trop mignonne. Cet enfant me donne gravement envie d'avoir des enfants. Mais 2019 c'est aussi le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. 2019 c'est aussi le temps du chômage. Je n'avais vraiment pas été au chômage dans ma vie avant cette année et c'est... Oh, j'aime pas. J'aime vraiment pas. À l'heure actuelle, je suis toujours en recherche d'emploi. Ça mine un petit peu le moral parce que voilà, t'essuies des refus. Et le pire, c'est d'essuyer rien. Voilà. Parce qu'encore, t'essuies des refus, hein. Mais essuyer rien, donc essuyer la non-réponse, qu'elle soit positive ou négative, c'est encore une autre affaire. Comme j'ai fait beaucoup d'insomnie, j'ai passé énormément de nuits à me former à Photoshop. Aujourd'hui, je sais beaucoup mieux retoucher les portraits qu'avant. C'est très positif finalement de pas dormir. Nous avons dû revendre nos passes Hellfest. Alors si vous ne connaissez pas le Hellfest, c'est un festival de métal. On avait nos places pour y aller pendant 3 jours et puis comme le déménagement nous avait coûté bien cher, on a dû les revendre. C'était une tristesse infinie. J'ai un petit peu joué aux jeux vidéo, j'ai joué à The Witcher qui est mon jeu vidéo fave de tous les temps. Il est trop bien ce jeu, il est génial ce jeu d'ailleurs. Vous avez vu, il y a une nouvelle série Netflix qui a été adaptée de l'œuvre de The Witcher en général. Je pense que c'est plus adapté des livres que du jeu. J'avais grave peur quand Netflix ont annoncé qu'ils allaient faire une série The Witcher. Je me disais ils vont tout foutre en l'air quoi. Mais pas du tout, vraiment top, cette série est trop top. Ce qui me donne envie de me remettre à lire les livres. J'ai également pas mal joué aux Sims, mais là j'ai beaucoup d'add-ons en retard là, il me faut magie, université, tout ça. Je suis une joueuse des Sims depuis des années, ce que je préfère par-dessus tout c'est les faire avoir des enfants. Donc en général, tu vois, je construis pas des masses de baraques, je crée mes Sims, je les mets dans une maison toute faite et je les fais tous faire l'amour entre eux et puis elles sont toutes enceintes, elles ont toutes des enfants et je vois la gueule des enfants et ça me suffit, c'est comme ça que je joue, j'aime bien. Cette année, j'ai découvert Argelès-sur-Mer et plus particulièrement Collioure. C'était aussi la première fois de ma vie que j'allais dans un camping. Donc voilà, c'était super, c'est des très bonnes découvertes. J'ai également en 2019 pété les plombs et dit un soir après le repas à ma mère « Maman, coupe-moi les cheveux au carré ». Ma mère a dit « T'es sûre? Tu veux que je te les coupe où? Par là ?» Moi j'étais là. Donc j'ai eu les cheveux au carré cette année. Il y a 6 mois, donc ça a pas mal repoussé. Mais moi de toute façon je sais que quand je coupe mes cheveux, je crains pas grand chose derrière dans le sens où ça va repousser très vite. Donc au pire c'est moche pas longtemps. 2019 c'était également l'année où j'ai perdu du poids et où je me suis quand même un petit peu plus sortie de mon trouble du comportement alimentaire. Si vous me suivez sur Insta, j'en parle souvent, j'en parle très ouvertement du trouble du comportement alimentaire parce que c'est quelque chose qui est très présent dans notre société et que ça me paraît important que les personnes souffrant de ce trouble-là ne se sentent pas seules. En 2019, j'ai également constaté que je continuais à être follement amoureuse de la série Stranger Things. Pareil, si vous ne connaissez pas, mais qu'attendez-vous?
qu'attendez-vous? C'est une très bonne série, je trouve l'univers assez dingue et c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu peur parce que les personnages principaux sont des gamins et je me suis dit oh là là ça va être... En fait pas du tout, c'est même mieux que pas mal de séries avec des adultes en personnages principaux, donc voilà. En 2019 j'ai également créé cette chaîne YouTube. Ce qui n'est pas rien parce que ça faisait 5 ans que je pensais vraiment à faire une chaîne YouTube. 5 ans que je me disais non mais meuf t'as rien à apporter, il y aura rien de nouveau et puis finalement je me suis dit et alors? Et à partir du moment où je me suis dit et alors, j'ai plus trop hésité. J'ai passé un super été, un petit peu hors du temps, j'ai rencontré plein de personnes géniales, j'ai fait de nouvelles expériences très formatrices et j'ai surtout appris beaucoup de choses sur moi-même, notamment je me suis rendu compte de ce que je pouvais ou pas supporter dans la vie et de quel genre de personne est-ce que je souhaitais être entourée. D'ailleurs, l'une des choses très positives de cet été 2019, c'est que j'ai grandement renforcé les liens avec une de mes meilleures amies. Et ça, franchement, c'était... Je pensais même pas que les liens pouvaient être encore plus forts que ce qu'ils ne l'étaient, et pourtant. 2019, j'ai également assisté au mariage de 2 très très belles personnes. C'était un mariage vraiment très touchant, ce sont des gens qui s'aiment profondément et ça fait chaud au cœur. Et j'ai été sincèrement très heureuse de réaliser des petites photos de mariage pour eux. En 2019, j'ai également découvert la saga Phobos. Je ne vais pas revenir sur mon avis sur cette saga, mais je crois que c'est l'une de mes sagas préférées. Enfin, en fait, j'en suis sûre. Si vous n'avez toujours pas commencé à lire cette saga-là, je ne peux que vivement vous la conseiller. L'histoire est absolument géniale. Mais j'ai aussi cette année été publiée en tant que photographe. Donc c'est une photo que j'ai réalisée de l'une de mes meilleures amies justement, de ma petite fée. Et cette photo-là a été publiée sur le site de Dark Beauty Magazine. Donc grande fierté pour ma personne. Là franchement j'étais trop contente. J'ai appris à faire des roulés à la cannelle. Ce n'est pas rien parce que j'en voyais beaucoup toujours sur internet et je ne m'étais jamais dit que je pouvais potentiellement en faire. J'ai également assisté à un second mariage de 2 autres belles personnes. Mais 2019 c'est également une année où j'ai pas mal chialé, j'ai été confrontée à énormément de mensonges, voilà, de mensonges tout autour de moi et j'ai dû prendre des décisions relativement importantes. donc c'était une grosse année de remise en question, on va dire. Que ce soit du coup de moi-même mais également du relationnel. N'empêche que tout ça m'a fait terminer l'année sur les rotules, on va dire, physiquement, mais aussi et surtout psychiquement. C'était les 2 derniers mois là ont été très compliqués. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas chialer absolument 24 heures sur 24. Je dis absolument pas ça pour me plaindre. C'est juste un constat, c'est juste ce qu'il s'est passé, mais je pense que c'était nécessaire. En 2019, je suis retournée au Portugal et j'ai également fait découvrir mon pays à mon chéri. J'ai fait 3 nouveaux piercings, donc 2 cette oreille et 1 sur celle-là. J'ai acheté une montagne de romances de Noël. Et pour rien vous cacher, j'en ai pas encore lu la moitié. J'ai supprimé mon compte Facebook en novembre et très honnêtement, je ne regrette absolument pas. Pour rien au monde, je ne reviendrai sur ce réseau social qui pour ma part était très toxique. Grâce à une amie très chère à mon cœur, j'ai changé d'appareil photo et ça c'était quelque chose qui commençait vraiment à attaquer ma santé psychique depuis des années puisque étant très grande passionnée de photos, j'avais vraiment un boîtier qui ne tenait plus la route, voilà, il tenait plus du tout la route et je songeais d'ailleurs grandement à arrêter la photographie. Oui, c'est pas l'appareil qui fait le photographe mais n'empêche que si l'appareil est mauvais, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire. Je me suis donc fait cette année une frange toute seule, frange que je regrette déjà un petit peu certains jours, mais c'est pas grave, ça repousse. Pour le 24 décembre, j'ai été à Disneyland pour la première fois de ma vie et c'était absolument magique. J'ai été très gâtée pour Noël. J'ai eu beaucoup de chance cette année. Pendant les fêtes, nous étions donc vers Poitiers et j'ai revu des personnes chères à mon cœur et je me suis rendu compte que c'est trop con parce que quand on habitait pas trop loin d'eux, on les voyait pas des masses. Globalement, donc 2019, c'était une année pleine de tempêtes émotionnelles, mais je pense que c'était nécessaire, voilà, c'était très épuisant, mais c'était nécessaire. Aujourd'hui, je sens que j'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'en sors grandie. Et ça c'est quand même pas rien.
Je vous ai également demandé du coup sur Instagram de me poser vos petites questions. Es-tu nostalgique de l'année passée? Pas du tout. Par contre, je suis bien contente du coup d'avoir changé d'année. Comment te sens-tu? Merci beaucoup pour cette question. Bah aujourd'hui, je me sens assez apaisée, toujours très fatiguée, mais pas mal apaisée. Ce que je retiens surtout de positif, c'est qu'il y a eu pas mal d'épreuves dans mon couple et qu'on en sort vivant, c'est déjà très bien. On en sort grandi, je pense. Alors une leçon de vie en cette année, ça va être très simple. Ça va être ne fais rien que tu ne veuilles pas réellement faire. Parce que dans ma vie, je me suis beaucoup forcée à faire plein de choses pour faire plaisir aux gens et cette année, je me suis dit on va arrêter le délire, voilà. On va arrêter le délire parce que ça sert à rien, on n'a pas à se forcer pour les autres, voilà. Quelle vidéo as-tu préféré tourner? Je pense qu'il s'agit de mon tag noëlesque parce que j'étais dans un mood un petit peu particulier, j'étais particulièrement émue lors de ce tag là. Alors la photographie c'est une passion depuis toujours, c'est une passion depuis 2008 très précisément. J'étais au lycée, j'avais une amie qui faisait un peu de photos et j'ai commencé à être franchement fascinée par cet art. Donc voilà, depuis 2008, ça fait donc 11 ans que je suis passionnée de photo. D'ailleurs, si tu devais donner un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à la photo, ça serait quoi? Ça serait écouter les critiques constructives parce que c'est vrai que c'est toujours très formateur quand des personnes prennent le temps de regarder votre image et de critiquer constructivement votre image. Mais aussi de vous entourer des bonnes personnes parce que le monde de la photo est un monde de pourris, mais de pourris, vraiment de gros pourris. C'est jalousie dans tous les sens, c'est modèles narcissiques qu'elles en peuvent plus, c'est photographes qui se croient tout permis, c'est un monde très compliqué qui me dégoûte d'ailleurs pas mal. C'est pour ça que je me suis éloignée du monde de la photo en tant que tel et que je fais plus les choses dans mon coin. Je trouve que quand tu fais plus les choses dans ton coin avec des personnes en qui tu as confiance, tu progresses plus. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois que l'on se retrouvera, ce sera sur un décor hivernal, donc voilà, dites au revoir au décor de Noël. D'ici là, je vous dis à une prochaine au manoir de l'imaginaire.